Quel talent. Bon les amis, Malgré le dégirant. là on est parti pour faire la 306. Il nous fait un dégivrage de mal arrière, histoire qu'on puisse déjà ouvrir le coffre pour avoir... Regarde, comment ça dégivre. Regarde, faire un petit Ça câlin. dégivre bien. Tiens, regarde. Vas-y, ouvre. Petit produit dégivrant. On me dit pas que ça marche gros. Ouais, c'est mieux. Ça ne marche pas gros. C'est déjà mieux. Il est fermé, ça se trouve, ton putain de coffre de merde. Il est pas fermé avec les frères. Je crois qu'il ferme. Je crois qu'il ferme plus. Secoue. Bah je secoue là. Vous essayez de forcer avec moi. Tu fumes un dos, toi. Mes doigts ils craquent gros. Plus ça glisse comme dans la putain. Là c'est bien. Là avec ça on est bien. Il est fermé, hein. Il est pas fermé frère. Putain, Attends, je pense que je dois avoir les clés là-dedans. Ah. Oh, l'auto est en train de moisir. Tac. Ah, le volant est moisi, Seigneur. un pied de biche. Un pied de biche. Non, mais elle est pas fermée. Attends, je vérifie quand même. C'est la clé qui a marqué. Ah, tu as vu ta clé. Faut essayer de le foutre dans le joint, ouais. Dans le joint, quoi. Reproduisez pas ça à la maison, les amis. Hein. Et gros. Attends. Heureusement que la peinture est tapée. Attends, pousse. Je remets le café. Pousse qui dit. On verra demain. On verra pas que 3 jours. Allez. Attends, on va profiter pour le remettre. Allez, parce qu'il fait jour aujourd'hui. Ouais, il a pas dit bonjour. C'est celui doré. Mais non, mais ça, il faut le glisser. Putain, Je parie même pas. ouais, bah tiens, ça Non, marche non, pas c'est comme tout neuf. ça. Et il marche bien des girons Bernet. Il marche bien. Dégivrant du berlingot. Ouais, putain, mais Ah bah putain, maintenant il n'y a plus de verre. Ils ont pas mis le froid, je crois. Ça, les amis, ça se remet pas, hein, on est d'accord. Là, j'ai une gestion si belle. Challenger 3. putain, net. Il n'y a rien de plus à chier. Donc on a un calculateur. Faut calculer. Ok. Et on a un faisceau. On n'a pas encore fait le support moteur, on va le faire juste après, mais là il est pas l'heure, on va pas couper la disqueuse, il doit être... Il est quelle heure Gaëtan? Hein, il est moins 1 degré là. Il est moins 1 degré, voilà. Moins 4 là. Exactement, donc on va pas couper la disqueuse maintenant pour faire le support, on va le faire juste après. On se coupe un doigt. Déjà on va essayer de mettre en place la gestion. Bon alors. Normalement tout est repéré, hein. Tu sais dans quoi c'était ça? Hein? Tu sais dans quoi c'était ça? C'est dans une Q William gros. Ah ouais. Ouais. Carrément. Ouais. Je sais pas pourquoi... C'est un bonheur plaisir quand tu vas voir tous les câbles de doigts sont coupés. Ça se trouve, il m'a vendu une merde. J'ai payé ça 200 balles. Combien? Je sais pas si je me suis fait enculer. On dirait Serpentin de premier lieu. Il y avait marqué quelque chose à l'époque. Ah si, attends. Il y a peut-être marqué. Est-ce que tu vas finir copyright toi? Masse. Tu vas finir copyright toi? Copyright. Avec la musique? Ah putain, merde. Ouais. Bon bah on s'en branle, de toute façon j'ai pas de monétisation. Voilà. À 10 000 vues, j'ai pas de monétisation. Voilà. Allez. Alors déjà, nous avons... alors ça voilà, ça c'est le capteur de pression ou de dépression pour le turbo. Ouais. Pour l'instant on en a pas, donc on s'en branle. Le turbo il va aller bientôt. Hein. Là on a un capteur, oui il va arriver. Il va... Un jour. T'as de la bière sur le ventre là? Ouais, c'est comme ce que ça gueule. Attends, faut pas... Il faut surtout pas oublier les bonnes choses. Je t'éclaire. Quel bordel. Je t'éclaire. Que personne ne pose des questions sur ce véhicule. J'en parlerai pas maintenant. Allez, filme ça. Ouais, ça c'est le plus important. Bon alors, on va essayer... Mais il veut pas se démêler cet enculé aussi là. Tu vois. Tiens, voilà, fais le... Toi t'as qu'une main là. Fais le maintien du faisceau. On va l'éclairer. Ah mais attends, c'est qu'ils ont mis du scotch. Ah ouais, non même pas. Bah, frère, à quel moment genre ton moteur il est pas compact comme ça? Ah bah merci. J'en ai démêlé des plus bêtises que... Oula. Oh là là. Donc là on a de la masse. Ouais, bah on va tout dedans. Là on doit avoir, On y va plus clair. on dirait une prise pour ventilateur. Voilà, merci. Enfin, je Et putain les fils sont pas longs, hein. Je sais pas comment je vais faire, hein. Ça va être la merde. Hein. Putain, on a un tas de fils frère, y'a rien de marqué. Oh là là là. Bobine. Bobine, d'accord.
Donc ça c'est la bobine. Masse. Masse. Capteur de pression de turbo. Ah, la même gueule que la bougie Michou. Non, Capteur pression, ok. Ça c'est quoi d'autre ça? Ça va être un capteur de température. Eau. Température d'eau. Ouais. Putain, on a déjà quelque chose. Température d'eau, mode d'origine sur le bloc. Normalement, si je dis pas de la merde, c'est ça. Donc faut qu'on dégage celui-là et qu'on mette le capteur Cybele à la place. Par exemple. Par exemple, pour commencer. Pour commencer, est-ce que c'est le même filetage maintenant? Parce que faut que le capteur il aille sur le bloc. Enculé. Bon, on commence par la base des bases. Je suis en train de t'éblouir la gueule. Capteur PMH. Gaëtan est parti à la recherche du PMH. Le gros salaud. Donc là, je sais pas si vous voyez, je vous zoome un peu. Mais Gaëtan essaye de nous défaire. Là, c'est du 10. Oui, c'est du 10. T'as vu, je suis bon. Oh, il est tout seul. Putain, mais t'es vraiment un chef, toi, en fait. Ah, bah tiens. De toute façon, ça, c'est le bonnet Pirelli. Ah non, chef. Oh, dis pas ça. Oh, voyons doré. Et pour choper sur une. Ouais, t'as vu, c'est à chier. Là. Tu sais que j'ai une clé de 10 à cliquer aussi, ça va Je bien. peux l'avoir avec les doigts, je crois. Tu peux l'avoir avec les doigts. De toute façon, toi, tu peux tout avoir avec Bah, les tiens. doigts. Là, je te regarde, je te filme en même temps, c'est impeccable. C'est toi qui travailles sur ma voiture. Mhm. Après, les gens, ils vont dire, ouais, de toute façon, c'est pas lui qui a fait son swap, c'est son pote qui a fait tout. Je sais, mais faut payer. Ouais, c'est ça. De toute façon, il l'utilise. Il paye à la bière. Là, vu comment elle tourne, je pense qu'au doigt, tu peux y aller. Hein. Ouais. Mais comme j'ai froid au doigt, moi, j'irai pas. Moi aussi, j'ai mal au doigt, t'inquiète pas. Là, c'est là où ça me fait mal, là. Ouais, ça picote un peu hein, quand il fait froid. Tiens, prends la clé. La clé ou la lampe? La Les clé. deux. Non, Ok. faut la lampe, toujours. Je peux prendre le bonhomme aussi. Il y a le cul d'une. Hein? Hein? Putain, ça, c'est pas du boulot, ça? Alors déjà, on a réussi à défaire un PMH. Maintenant, attends, est-ce que tu penses que celui de la Cybele, il peut aller dessus? Ouais. Ouais. Non. Si, si. Tu vois? Si, si. En forçant. Non, attends, mais regarde. Attends, on va faire un petit test. Oh, il me fait peur. Bon, toi, tu tomberas pas plus bas. Je tombe en bas du gars. J'arrive à le passer de là. Tu crois que j'aurais pas pu le mettre genre avant de monter la boîte sur le moteur? Je suis vraiment une pute en vrai. Hein. J'aurais peut-être pu y penser. Attends, je mets le dos parce que je vois pas le trou. Hop. Ah, j'ai trouvé le trou. Tant que tu dis je me mets le trou parce que je vois pas le doigt, c'est bon. Là. Il rentre? Bah, B. C'était fait pour. Moi j'ai vraiment de la chance. Hein. C'était fait pour. Je pense que moi j'ai de la chatte. Hein. Non, parce que par contre, le trou il tombe bien. Putain, mais gros pile poil. Et maintenant faut mettre la vis. Oh, merde, ma chaîne. Ne jamais travailler avec des chaînes. Toujours avec des chiens. Sauf quand on est à la neige. Alors, maintenant- Ça c'était vraiment pas drôle. Hein. Fournet. T'es beau quand tu travailles, hein, tu sais. Tu sais ça que t'es beau quand tu travailles? Pirelli. Parmigiano della Gunette. De la zigounette. Mais attends, je peux presque te voir par là, tiens. Dis-moi là. Ah bah je te vois. Non, juste à limite. Je peux mettre un boulon là. Oh merde. Attends, on va peut-être pas le jeter celui-là quand même. C'est au cas où qu'on a des problèmes, peut-être. Et les mains glacées, ouais, mon gars. Ouais, c'est chiant un peu avec les mains gelées. Bon, donc le grand chef là, il est parti pisser là. Il a réussi à nous mettre le PMH. Payé, moi, tiens. Tu vas aller où toi? Hein? Hein? C'est payé. Hein, quoi? Ah. Quoi? Hein? Hein? Bon, maintenant on fait quoi? Bah, y'a quoi faire maintenant? Bah tout. Bah, je sais. T'avais la bonne clé pour la sonde d'eau devant toi? Bah, tiens. Donc, J'ai en fait, veillé, mon copain. là on est parti pour changer la sonde d'eau, pour mettre celle de la Cybele. Parce que bah, c'est une sonde, voilà, comme ça. C'est le même filetage? Non. Non? Si. Non. C'est le même filetage? Ouais. Mais gros, mais c'est pour ça que je suis cocu tout le temps. C'est pas pour la bonne... Bah Ah, ouais. putain, bah oui. Ce serait, un connard, ça pas la même. ce serait trop beau. C'est pas possible, frère. Du 29, ça va, ça passe? Mais c'était à moitié tout oxydé là-dedans. On va dire que ça, vous n'avez pas vu, d'accord? C'est le 21, gros. C'est même du 22. 22? Du 22. 22? Oh. Du 20. On a trouvé le peut-être 22, mais j'ai trouvé ça. Bon, bah, c'est impeccable. Impeccable. On va réussir à faire quelque chose. 22. Impeccable. Regarde, tiens, regarde. Oh putain, ouais. Eh, Eh. c'est que t'as le doigt qui est... Hein, c'est que j'ai 22 sous le pantalon. Impeccable. Un petit coup, attention. Oh, on est dans... Ah putain, il bouge le bordel. Bah, c'est bon, je pense que c'est serré, chef. Clac, clac. Hop là. Voilà. Donc là, j'explique un peu le topo. Aïe, oh, ça me fait mal.
Bon, alors ouais, alors on est comme ça à peu près. Donc là en fait on a réussi en à peu près 3 quarts d'heure à mettre un capteur PMH et une sonde de température d'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'installer tout le tableau de bord dans la bagnole pour pouvoir recevoir pour pouvoir recevoir les manomètres. Donc manomètre de pression d'huile, température d'huile, enfin tout ce qui manque quoi. Donc j'ai un tableau complet en carbone de... Je sais pas de quoi ça vient mais voilà, j'ai acheté ça sur eBay, me faites pas chier. On va essayer d'installer ça dans la bagnole. Hein? C'est parti? Allez, c'est parti. Oh putain. Alors, si seulement les moisissures pouvaient s'en aller avec l'humidité. Ah, il faut les portes gobelets là. Fais gaffe, t'assois pas là parce que t'as un couteau plein de moutres. Hein? M'en branle. T'as recule un peu le siège, t'as une ampoule LED. D'accord, tiens. Donc ce qu'il faut c'est foutre des manos. Oh putain, bon, on va refaire le chaise Bah, avec. attends, mais t'as vu le tas de merde qu'il y a derrière aussi? Ah, c'est que j'ai pas de faire tomber la bière. Et il est neuf le siège là. Allez, regarde. Oh putain, il m'en manque une dans le barigo. Il y a un tas de merde Oh là-dedans. putain. Pauvre auto. Il y a une parousse du barigo avec. Venez faire réparer votre vitrage. Donc tous les pieds dedans. Bah attends, faut aller chercher Oh le... putain. Attends. Est-ce que c'est stable ici? Parce que si on fait les cons. Une 306 c'est Non, stable. c'est pas stable. C'est pas stable. Là au pied aïe. là. Bah regarde. Putain, après on prend des Ça passe pas, on a des verres trop... Mais pourquoi on prend des verres d'un litre aussi? Par terre à tes pieds là? Ah, mais c'est que c'est pentu ici. Hein. Non. Si tu touches pas, ça tombe pas. C'est ce qu'on dit. En fait, t'as vu, ma lampe éclaire mieux hein, depuis que j'ai changé les piles. Hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. T'as vu, je t'ai bouli. Un génie. Un génie. Donc, on est dans le... Ça sent l'homme là-dedans. Ça sent l'homme, hein, la caverne d'Alibaba. Ça sent l'homme qui a moisi de toi, t'as des bonnes cartes. T'as vu ça? J'ai des cartes, mon gars. Attention. Pour les grands, ça fout. C'est pour les grands. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de monter. Là. Tiens, je te présente des manomètres. Cabane du pêcheur. Hop, putain. Et on va essayer de foutre ça... Racine, gueule. de foutre ça là où on peut. Hein, voilà. Des vaisseaux? Mais non. T'aimes ça faire du Et câblage putain, la chaud, sortie? chaud. C'est de quoi s'amuser là. Ça merde, t'as tout? Ouais. Pour les faire? Ouais. Oh, ça merde. Je suis trop chaud avec tes capes. Là, j'aurais foutu ça comme ça. T'aurais foutu ça comme ça là? Les deux là, non? Les deux là? À la place des boutons de chauffage là? Je sais pas. Ouais non, faut que je les garde. Parce que là, ouais. Là. Ma bière, putain! Oh, c'est dégueulasse, hein. Oh, track de manouche, hein. Comme ça, c'est bien. Là, oui, dans ce sens-là, voilà. Non, non, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est lequel celui-là déjà là? Pression d'huile. Là, j'ai du mal. Pression d'huile, c'est important. Racing Spur, mec. Non, c'est quoi ton bordel? Un contour, ça, non? RPM. Ouais, c'est le contour. Bon, il va jusqu'à 8000, il sert à rien celui-là. C'est que 12 000. Ça a 2 temps, la machine. Ouais, bah, allez, hein. Bah, de toute façon, on va falloir les mettre là. Maintenant, c'est que j'en ai 3 manos. Oh, non? T'en as que 2 là? Ouais, j'en ai 2. Ouais, j'en ai un troisième qui va arriver bientôt. Tu sais, c'est pour la pression turbo là. Ouais. Donc, la pression turbo, tu vas fouiller. Non, c'est mieux que le contour là. Contour ouais, au plus près. Non, quoique au milieu le contour non. Là, j'ai foutu là, le turbo là. Et l'autre bordel là. Turbo au milieu. Et donc pression d'huile tout à droite. Ouais. Ça c'est les mêmes tâches quoi. Ouais, c'est la même taille, c'est la même. Ah, c'est le même. Ouais, on va faire ça. Bon, avant de mettre les manos, on va mettre le capteur de pression d'huile. Je crois que c'était ma vape, je vais faire. C'est quelque chose qu'on est encore capable de faire. Ah, ça oui. On est là, à la place du capteur de pression d'huile moteur de base. On le fout partout. On va partout, à un endroit où il y a de l'huile. Hein? Qu'est-ce qu'il me fait, c'est le capteur de clic dans ton cul. Non, t'as envie? Ok, bon bah vas-y, ça fait plaisir. Moi, je suis parti, gros. C'est le plaisir. Parce que du 22, c'est du 22,5. Du 22,5? C'est du 22 chinois. Ah, du 22,3. Du 22 français plutôt. Oh, il va me le foirer. Ouais, il bouge le moteur, rien. Bah oui, il n'y a pas de support encore. Ah, Dieu, Ça fait connard! mal, parce que moi j'ai un Ah, bah, je l'ai eu. Voilà. Ah, bah, la clé aussi, je l'ai eu. Oh non, bichette. Ah, puis avec les doigts gelés, ça fait mal. Bah oui, regarde. Je tiens dans Tu sais que j'arrive même pas à la dévisser, cette conne. Ça, c'est des trucs des. Oh, je sens que ça va pisser l'huile, je sais pas pourquoi. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Moi, je sais que ça pissera pas. Ça piche, chef. Mets un truc en dessous. Putain, si je me serais dépêché aussi. C'est pas le bon. Ok, ça va pas. Remets. Ça, faut rechercher la clé. Ah non! Oh putain, y'a pas du tout sur la clé, ça c'est bonheur plaisir ça.
On est vraiment des cons. On fait quoi? Putain. Qui c'est de branle de 40 et ça aussi? Et recherche. Ah putain, ta mère la pute. Bon, du coup on a un branlé. Enfin on branle rien, c'est surtout ça, on tourne en rond parce que on a réussi juste à mettre le PMH et le capteur de pression d'eau là. Mais on peut rien faire d'autre parce qu'on va pas couper au lapidaire à cette heure-ci. Donc on peut pas faire le support. On peut toujours pas couper au lapidaire, donc on va pas faire un support pour mettre la bobine d'allumage pour ensuite mettre le faisceau d'allumage. On peut rien faire. Le capteur de pression d'huile, on a rien pour le mettre, faut que je perce là le pied de filtre. Ouais. Ou alors que j'achète une plaque pour foutre un radiateur d'huile et foutre le filtre après. Et avec un filetage pour mettre le capteur de pression d'huile. Ça me mange les couilles. Apéro? Apéro, ça m'a coûté un dos. Oui. Allez, apéro. Bon, j'ai commencé à faire un support moteur. Maintenant, faut le finir. Allez, baiser ta pince? Non. Si. Non. Si. Non. Je crois que je peux découper les droites là. Oh la pute. Tu veux plus combien? Encore coupé là, putain. Ah, c'est bon, ça passe. T'aurais même pas besoin de couper le coin. Il y a un peu de jeu, mais c'est bon, non? On est pas trop mal là, pour cette partie là. Hein? Ah, ouais, on est bien. Hein. Ouais, on est bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est souder une équerre là, qui fasse comme ça là. Pour ensuite voir où c'est qu'on va. C'est froid, hein? Ouais, on va faire ça, on va souder une équerre, comme ça on va pouvoir renforcer là entre les deux. C'est parti. Bon, du coup, on a fait une œuvre de l'architecture moderne. Hein. On a mesuré, il faut 21 pour aller jusqu'au support de la caisse. Bon, du coup, on est parti pour souder ça comme ça, en mettant l'équerre là, la grande par-dessous. Et puis, au pire des cas, je vais récupérer un morceau de fer plat ici là, que je vais pointer juste dessous pour avoir l'épaisseur, pour pas que, une fois sur la culasse, enfin sur le bloc, ça, il faut qu'il ait la même épaisseur partout quoi. Comme on met une épaisseur en dessous de là, ici, enfin vous avez compris quoi. Merde. Toujours. Couper le mot. Faut toujours couper le bout. Sauf avec les gonzesses. Hein, mais... C'est pas... On a plus besoin de toi. Mais... Pourquoi c'est presque du merde là. Le mot tissu 6 bordel. En même temps j'ai acheté ça sur Mano Mano. Sur les chez les Daft Punk. Impossible d'enlever mon casque. C'est de la merde. Bon, on a fait deux beaux points, attention. Hein. On va en faire deux autres là. J'avais pas envie que ça boue. Loser. Il se fait manger la vie. Je vois tout blanc. Moi je veux que ce soit Solide. Comme solide, Mike. Je crois que j'ai fait fondre la pince. Non. Non, c'est bon. J'ai cru. Et les EPI, monsieur, ils sont où? Ah, c'est quoi ça? Ils m'ont pas appris ça à l'école. Je crois que ça va faire contact, c'est ça? Oui. On va bien voir. Oh, il est pas mal, hein? Attention, belle soudure, hein? Ah oui. Rigole pas, hein? Je viens pas prendre feu, moi. C'est la table qui va prendre feu. Bah oui, connard. Ma Mazette. Z, si ça c'est pas solide, mon chef. Tu m'en fais une en angle, là. Pour dire. Ah ouais, elle arrache. Ouais. J'aime bien. Impeccable. Ah bon, pour dire. Oh, il fait moins oui, mais... Il faut moins 8000. Bon, j'ai un peu... J'ai une petite perte de fil. Bon les amis, j'ai fait le support.
Donc en fin de compte, j'ai soudé une équerre sous ce que j'ai fait tout à l'heure, là, ce que je vous avais montré. Ce qui fait double épaisseur. Du coup, j'ai rajouté un carré au niveau de là où il n'y a qu'une vis pour forcément que ce soit la même épaisseur partout. Pardon. J'ai mis un petit renfort là que bon, j'ai chié la soudure, là, faut pas trop regarder. Donc nous voici avec ça en place. Le moteur il est à peu près à la bonne place dans la bagnole. Je lui dis bien à peu près. Pour vérifier, je vais mettre en place les cardans sur la boîte pour voir s'ils peuvent bien passer jusqu'aux roues, qu'ils vont pas toucher le berceau, que tout est en place. Si les cardans passent correctement sans toucher nulle part, que c'est impeccable et que je peux mettre le câble de vitesse, parce qu'il faut pas qu'ils viennent toucher contre la crémaillère, enfin contre la colonne de direction, pardon. Si ça c'est bon, on va pouvoir mettre le moteur. Bon, là il est à peu près en ligne dans la voiture, il est à peu près droit. Je dis bien à peu près, hein. J'ai eu des commentaires, il y a un mec qui m'a fait ouais regarde, il y a un site où ils font des supports moteurs universels pour les swaps, ça vaut dans les 400-500 euros. Ton commentaire est intéressant, ça aurait été quelque chose de faisable si vraiment ce serait un véhicule d'exception, si je monte un moteur d'exception, il faut que tout soit vraiment aux petits oignons. Là on s'en branle, la 306 elle est pourrave. Le moteur, je l'ai récupéré, je sais même pas s'il tourne. Là, la voiture, je l'ai acheté 100 euros. Je vais pas mettre 500 euros dans un support moteur, tu vois. Donc pour mon cas, c'est pas intéressant. C'est pour ça que je préfère me fabriquer un support moteur maison. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas forcément ce qui est le plus beau. Je m'en fous, c'est moi qui l'ai fait. Déjà, j'ai le plaisir de me dire ça. Et puis, du moment que le moteur il est dans la voiture en place, à la bonne place, et que rien ne touche et que tout marche nickel, ça sera déjà quelque chose de pas trop mal. Donc voilà pour la petite explication. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est ressouder une équerre comme ça, enfin mise comme ça et comme ça, vous avez compris, pour déjà renforcer encore cette partie. Donc l'équerre va venir jusque là, hein, voilà. Et une fois que ça c'est fait, il va falloir que je soude du coup un fer plat sur tout le long pour que ça fasse une partie à peu près de cette épaisseur là. Et je vais peut-être le faire venir même jusque là où je vais voir. Et après, je vais mettre des renforts. Enfin, je vais faire un truc de façon à ce que ce soit costaud. Hein, parce que forcément, il y a du poids à maintenir. Même si c'est de la tôle épaisse. Voilà. Je vais vous filmer ça. On va faire un truc costaud. Bon, mon pote Gaëtan... Putain, la caméra, elle a chié. Mon pote Gaëtan nous a abandonné. La petite séquence d'avant avec lui vous a bien fait rire. En tout cas, on s'est bien fendu la gueule. On n'a rien fait, on a mis 4 heures à monter 2 sondes, hein, mais on s'est bien fendu la gueule quand même. Bon, du coup, je réexplique ce que je vais faire, parce que même moi, j'ai du mal à me comprendre. En gros, je reprends un bout d'équerre que je vais venir mettre en place comme ça sur le support. Voilà. Pour déjà le renforcer, puis pour faire une partie plate, et ensuite qu'il va falloir agrandir pour fixer le support, enfin la caisse, quoi. Vous avez compris. Donc, c'est parti. Là on n'est pas trop mal, donc vous voyez j'ai fait une équerre qu'on va pouvoir ensuite souder comme ça, à cet endroit-ci, ce qui va faire quelque chose de plutôt correct, enfin plutôt correct, quelque chose de fonctionnel, correct je sais pas, mais fonctionnel, c'est le principal. Je suis peu fier des dernières soudures, elles sont pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis pas soudeur professionnel, alors jugez pas. Hein. Bon, je pense que la pénétration du métal est acquise. On peut pas dire que là c'est pas soudé. Donc là j'ai mis le support moteur, il tient avec une vis du coup ici là. Et donc là il est venu se poser sur le coin du support de la voiture. Putain, j'ai touché, c'est chaud. Et il est venu aussi se caler sur la caisse, parce que forcément le poids de la voiture, le poids du moteur est centré ici. Donc forcément, comme on se prend un peu plus loin, le moteur va avoir tendance à balancer un peu vers l'avant. Pas de grand chose, que quand je le prends avec la main, vous voyez, je peux le lever et c'est pas très lourd, donc c'est pas énorme. Donc je pense que ça va se compenser avec ensuite le tirant derrière. Maintenant on va mesurer combien il faut pour que je puisse mettre une équerre. Après je recouperai là si elle passe pas. Tac, donc là il va falloir... Allez, on va dire 7
7 cm quoi, histoire d'avoir un peu de marge. C'est pas la peine de faire trop court, voire 8 même. Puis on s'en fout si on dépasse là. Hein. Ouais, je peux mettre 8. Après ça sert à rien de dépasser trop, mais si on arrive au ras là, c'est bien. Après je vais pas emmerder pour les durer tout quoi, à 8. Bon bah c'est parti. On va souder bout à bout une équerre là de 8. Et puis je pense que je vais consolider en remettant une ensuite par-dessus. On va voir comment on va consolider tout ça. Bon du coup j'ai bien regardé, pour moi le moteur il faudrait qu'il soit relevé de ça. Donc vous voyez il y a peut-être 1 cm à peu près. Après ouais il y a 1 cm quoi. Donc il faudrait que je fasse l'équerre comme je viens de dire et qu'en dessous je mette un fer plat pour réépaissir. Bon on va faire ça. Bon les amis, on va dire que j'ai fini la grosse partie du support. Donc fin de compte j'ai soudé un bout d'équerre comme j'avais dit. Alors, voilà, donc il faudra que je remeule la soudure au dessus. Et en dessous j'ai soudé 2 morceaux de fer plat épais pour épaissir. Voilà, tout simplement. J'ai recoupé pour que ça puisse passer au niveau du support de la caisse là. Et puis voilà, on n'a plus qu'à le mettre en place. Tac, là normalement il devrait rentrer. Et donc voilà, là on a un support qui rentre. Maintenant ce qu'on peut faire c'est on va mettre les vis. Donc là j'ai mis qu'un écrou parce que tout simplement sur les autres le filetage il descend pas jusqu'en bas. Donc soit il va falloir que je les refilte, soit il faudra que je mette des rondelles, enfin ou une bague quoi, vous avez compris quoi. Donc là le moteur il est posé sur son support. Bon j'ai pas mis l'écrou là, c'est pas la peine. Donc voilà, par contre le support on voit que du coup il s'affaisse vers l'avant. Pas grave, on trouvera le moyen d'améliorer ce petit truc en mettant le tirant derrière. En tout cas le moteur il est à peu près à la bonne place, hein, on peut voir. Donc je peux encore ajuster, hein, le trou faut que vous voyez c'est pas vraiment en face. C'est pas très grave, il faudra que je réajuste. Voilà, le moteur est en place dedans, à peu près à une taille, une place convenable. Il est droit dans la voiture, il est droit comme ça, à peu près. Je me suis référé au plan de joint du cache-culbu, ça me plaît. Là on est bien. Bon les amis, voici le support moteur une fois terminé. Bon c'est pas parfait hein. C'est jamais parfait. Bon les soudures sont à peu près correctes, ça dépend des endroits. Là on a mis un écrou pour pour faire un renfort en fait. Cette espèce de méplat que j'ai mis là, c'est vraiment pour renforcer le support. De base il n'y était pas, donc je l'ai rajouté pour renforcer. Je pense que là si le support casse c'est qu'il y a un problème. À mon avis c'est quand même assez solide. Bon là faut pas regarder certaines soudures, hein. C'est un peu pâté. Mais bon, ce sera solide. Celle-ci est très belle, on peut le voir, hein. J'en suis très fier. Contrairement à d'autres, bon, c'est pas... Voilà. Le but c'est que ce soit efficace. Donc on l'a peint en rouge, histoire qu'il soit à peu près propre. Donc maintenant on va pouvoir le remonter. Voilà. Donc là on a le support moteur qui est en place. Simple petite chose, j'avais récupéré les 3 goujons du support d'origine sur le TU. Le problème c'est que vous voyez le filetage il va pas jusqu'au bout et là le goujon est un peu long, du coup mon renfort que j'ai fait, je peux pas mettre d'écrou. Donc soit demain je vais essayer de récupérer des vis du même filetage pour remplacer ce goujon là et ce goujon là à la limite, ou les 3 même par des vis tout simplement. Ou alors je vais essayer de trouver un goujon fileté jusqu'au bout, ou alors refaire une filière jusqu'au bout et le recouper. Bon alors là les amis, pour la 306, j'ai fini le support, le moteur il est dedans, il reste plus qu'à faire le tirant derrière pour voir comment on cale le moteur niveau alignement. Mais j'attends mes roulements de roue pour mettre les cardans. Une fois qu'on aura mis les cardans, on va pouvoir voir comment on penche le moteur, donc à quel endroit on met le tirant. Enfin c'est un peu compliqué mais vous avez compris. J'ai juste mis en place, donc ça c'est la durite qui va du bocal de direction assistée à la pompe d'origine. Ça va en lieu et place, c'est le même diamètre et tout que sur la pompe du S16. Donc impeccable, juste la durite elle va venir toucher contre la courroie là. Donc j'ai vu que là j'ai un support de durite, enfin ça c'est le support de faisceau moteur d'origine du S16 qui est ici. Et vous voyez là le diamètre pour mettre le câble, c'est le même diamètre que le tuyau. Donc je vais récupérer ce support de câble et je vais le maintenir là en mettant une petite entretoise pour qu'il tienne sur cette tige filetée. Comme ça va me tenir la durite un peu en l'air pour pas qu'elle touche la courroie. Ça sera comme d'origine, toute neuve. Bon du coup voilà, j'ai mis la petite patte qui était en bas là, qui tenait le faisceau d'origine, je l'ai mis là. Ça tire un peu sur la gueule aux clips là, mais bon moi la durite elle rentre dedans, ça la tient.
Normalement ça devrait pas la couper, ça devrait être bon. Ça tire un peu sur la gueule mais au moins ça touche pas la courroie. Bon les amis, petite outro en mode ah putain, en mode je me casse la gueule. La qualité c'est de la merde. On est heureux. Ouais mais moi je suis heureux. Là les amis, je suis en plein dilemme parce que je ne sais pas quoi faire pour mes putains de trains. J'ai deux solutions possibles. Soit je mets des roulements. Faut trouver des roulements pour adapter les trains là qu'il y a d'origine sur cette 306 pour mettre les cardans de HDI. Ou alors faut que j'achète tout simplement, c'est une d'ailleurs beaucoup plus simple hein, que de trouver des roulements, des porte-fusées de 306 HDI. Parce que du coup le roulement il va être en 82, donc je vais pouvoir mettre des roulements pour mettre mes cardans et des roulements faciles à trouver on va dire. Donc ça c'est la meilleure option, mettre des fusées d'HDI tout simplement. Ou alors ce que j'aurais aimé faire c'est mettre des porte-fusées de 206 RC et rallonger mes triangles. Pour avoir vraiment un truc vraiment élargi sans avoir à mettre des cales de 2 cm tu vois. Sauf que bah, je sais pas si mes cardans sont assez longs du coup pour mettre des porte-fusées de 206 RC. Enfin bon, j'ai des calculs à faire sauf que si vous voulez, j'ai fait un achat. Je vous montre. Voilà, j'ai acheté un plénium bien sûr, de 206 RC. Parce que je me suis gratté la tête au moins 3 semaines à me dire putain mais je fais quoi pour l'admission? Est-ce que je me monte un collecteur d'admission maison, machin, truc, bon. Mais j'ai pas envie de me faire chier. Ça vaut 300 balles quoi, c'est en 2 cases pour en trouver un rapidement, c'est ça, c'est 300 balles mais bon. Voilà, bon, j'ai acheté un plénium, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. Et comme ça, je me fais pas chier, merde. Pourquoi cette vidéo met 2 mois à sortir? Parce que si vous voulez, déjà, j'ai cette merde. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo de présentation qui n'a absolument pas bien marché. Tout le monde s'en bat les couilles, on dirait des étaquesses. Je me suis fait un plaisir à me faire une ligne complète en inox. Sauf que si vous voulez, le solution, ceux qu'il y a, c'est ça. C'est un peu abusé. Ça va, fait pas trop de bruit là? Non, ça va. Vas-y. Quand même. J'ai ça à faire, bon ça, voilà comme ça. Hein. J'ai cette merde à faire un joint de culasse. Enfin j'ai trop de trucs si vous voulez. J'ai cette merde. Je vais arrêter de montrer du doigt comme ça parce qu'après tout le monde va dire que j'imite farine de blé. Et après il y a ça, on va dire que j'imite encore plus. Après on va dire que je suis la boiserie, enfin relou quoi. Donc j'ai ça, je suis en train de faire un... Comment ça marche? Un joint de culasse. Voilà. Un joint de culasse. Donc vous voyez j'ai trop de trucs à faire en même temps. Donc c'est vrai que c'est pas facile de vous sortir des vidéos toutes les semaines. Sachant que bon, on n'a pas 1000 abonnés. J'ai mon pote qui a une 206 RC. La voiture s'est créée d'elle-même un pop and bang qui a créé de certains dégâts au niveau du catalytique. Donc on a dû faire une suppression de catalyseur. De toute façon je vous mets des extraits à chaque fois. Si elle est trop riche ou trop pauvre ou un truc comme ça, automatiquement... Voilà, c'est un peu abusé quoi. Donc voilà quoi. Donc maintenant j'ai ça à faire pour lui remettre un silencieux sur sa putain de 206 R chiotte. J'ai ça aussi qui a 1 million de kilomètres et tous les matins faut que... Non en vrai je rigole, je dis des conneries, celle-ci il n'y a jamais rien à faire. C'est incassable. J'ai ça à recoudre, enfin bon j'ai pas... Voilà. Je vais pas vous montrer toutes les merdes que j'ai à faire en même temps, mais vous pouvez comprendre que j'ai une BX aussi que je suis en train de m'occuper, vous l'avez déjà vu certainement passer dans des vidéos, qui est pas là. On est vraiment perdu dans les années 80 là. J'ai une 104 aussi. Tu sais où on va là? Non, je sais pas. Je viens de m'acheter une C3, qu'il faut que je change les têtes d'amortisseur, les machins, les pneus, les bidules. Je fais trop de trucs en même temps. Donc c'est vrai que c'est... Bon, le swap, c'est mon projet que je suis en train de faire petit à petit, mais c'est vrai que je vous dis tout ça pour m'excuser du fait que la vidéo ne sort pas rapidement, quoi. Mais ça va arriver très vite parce que j'ai commandé les fusées. Oui, les amis, j'ai commandé les fusées, donc on va pouvoir mettre les cardans. J'ai l'admission, donc ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, il faut juste que je trouve des injecteurs, que je mette en place la cibelle. Ensuite, je ferai une vidéo de tout ça. Donc la prochaine vidéo, il y aura fabrication de la ligne complète d'échappement que j'ai. Elle est là, elle est là-bas. Je vous dis que je l'ai. Je vous montre, comme ça, vous me dites pas...
il dit qu'il a rien commandé. De toute façon, il y a besoin de quoi? Du tube. Allez, faites pas chier. Voilà, tube. Des coudes et un silencieux. Voilà, un silencieux. Voilà, mais j'ai la ligne, hein. Donc, donc au moins, vous me direz pas que je l'ai pas. J'ai tout commandé en même temps avec ma Fiesta. D'ailleurs, ça, c'était la ligne d'origine de la Fiesta qui a dégagé. J'ai mis tout en inox. Ça fait beaucoup trop de bruit. Mais c'est pas grave. Donc, prochaine vidéo, on fait la ligne d'échappement. On met en place la cibelle. On met en place les cardans. On met en place la tringlerie de boîte de 406 coupés, là. Va falloir que je trouve un moyen de foutre ça là comme ça. En le fixant, en faisant passer les câbles à la place des trucs d'airbag, là. Ensuite, foutre les 2 baquets dedans. Bon, ça, je sais pas si ça sera dans la 3e partie. Mais au moins, 3e partie, fin de la 3e partie, ce que je veux, c'est qu'elle démarre. Voilà. C'est mon but. Bon, les amis, je vous laisse sur ce beau plan final de profil avec mes belles jantes. Japan Racing, mon pare-choc tout éclaté. Voilà. Donc, j'espère que vous serez patient. Mais la prochaine arrive plus rapidement. Non, je vous le promets rien parce qu'après, si je tiens pas mes promesses, c'est relou, tu vois. Mais, mais voilà. Normalement, la prochaine partie arrivera plus rapidement. Et ce sera quelque chose. Déjà, là, on s'est bien amusé avec mon pote Gaëtan. Prochaine vidéo, il reviendra. Comme ça, on se fera un petit kiff de se faire une bonne vidéo. Là, on est bien seigneur. Et en se faisant un petit plaisir comme ça, là. Seigneur. Bon, après, c'est pas parce qu'on boit un coup qu'on prend pas soin des autos. Hein. Celle-là, bientôt, elle va aller en peinture complète. Pareil, je ferai une petite vidéo sympa où on fera un beau detailing. On la remettra nickel. Parce que c'est une bonne petite caisse, ça, et j'ai envie de me la faire neuve. Celle-ci, c'est pareil. Un jour, elle ira en peinture à la Montana. Hein. Non, on fera une belle peinture. Bon, allez, les amis, je vous fais topette. Et puis, non, pas topette, je vous fais bisous. Parce que topette, c'est pas moi qui dis ça, c'est Boiserie. Donc, je vous fais un gros bisou. Et on se voit pour la partie 3.